N'allez pas dire à un gros fabricant de plastique qu'il est un pollueur en puissance, il risque de ne pas apprécier du tout, surtout quand il connaît son sujet sur le bout des doigts. Je pense que taper sur le fabricant de plastique, c'est trop facile. Ça permet justement de se dédouaner. C'est le comportement des gens. Lorsqu'on parle des océans de plastique, c'est parce qu'on les voit. Imaginez ce qu'il y a dessous. Ça, c'est plutôt ce qui me fait peur. Voilà qui est dit, et donc la visite de l'usine de Tipaelui peut commencer. Plasticerde fabrique toutes sortes de contenants, casiers, bouteilles, boîtes pour les entreprises locales. Et une partie de ces objets, arrivés en fin d'exploitation, sont récupérés. Ici, vous avez une revalorisation de casiers réformés que l'on va broyer, retransformer en granulés comme cela, comme ce que vous voyez là. Et ça va être réexporté. Donc il y a une valorisation. On a deux types de valorisation. L'exportation pour ce qu'on ne peut pas traiter en interne ou la réutilisation en interne. La réutilisation en interne se fait par exemple pour les lambris, dont une face est constituée de plastique neuf et l'autre de plastique recyclé. Qui vient de nos propres productions, c'est-à-dire nos déchets de production sont retraités et réinsérés au même titre que la résine vierge dans la production, donc c'est du recyclage en interne. Nos déchets de production représentent à peu près 30% de poids de matière, donc puisqu'on est capable de les réutiliser, c'est un avantage économique indéniable. Toutes les sortes de plastique peuvent être retravaillées et transformées, mais les nouvelles technologies permettent aussi d'en utiliser moins. Les bouteilles d'eau Royal ont ainsi perdu 15% de leur poids en un an. Ou de valoriser d'autres matières biodégradables issues des déchets organiques. Mais pour le fabricant, pour limiter la pollution, c'est le consommateur qu'il faut éduquer. Un consommateur qui n'aime pas le plastique mais souhaite en utiliser toujours plus. Une ambivalence pas facile à gérer pour les industriels. Le consommateur, en tout cas, pour l'instant, est tenté d'aller là où il y a le plus simple. C'est vrai qu'il n'est pas capable de faire beaucoup d'efforts. Nous, on s'adapte, on essaye de faire, par exemple, des bouteilles de plus en plus légères, à la limite de ce que le consommateur peut accepter en termes de souplesse de bouteille. Est-ce qu'on vend une bouteille ou est-ce qu'on vend du contenu ? Et nous allons le voir avec vous, Caroline Fary, le plastique prend une dimension inquiétante jusque dans les océans. Oui, on l'appelle le 8e continent. Il est situé pas très loin de chez nous, dans le nord-est du Pacifique, entre la Californie et Hawaï. Et il attire les déchets plastiques d'une façon quasi boulimique, puisque sa taille atteint près de 3,5 millions de kilomètres carrés. En fait, il s'agit d'un gyre, un énorme tourbillon d'eau provoqué par la force de Coriolis. Ce vortex attire vers lui tous les résidus de notre société de surconsommation, j'ai envie de dire, puisque chaque année 6,5 millions de tonnes de ces déchets plastiques sont déversés dans les océans. Et puis chose inquiétante, ce n'est pas le seul continent de ce type, puisqu'il existerait 4 autres vortex sur la planète, dont un gigantesque situé dans l'Atlantique. Ce qui pose problème, alors, c'est le temps nécessaire à la dégradation de ces plastiques. Il est estimé entre 500 et 1000 ans. Et puis l'autre problème, eh bien, c'est la toxicité des éléments qui composent ces déchets. Et à quoi ressemble ce continent ? En fait, ce n'est pas vraiment un continent. Il faudrait plutôt parler d'une soupe de plastique, puisque les déchets sont dégradés par la lumière du soleil et par les courants marins. Ils ont donc la même taille que le plancton dont se nourrissent les poissons. Et cette plaque attire aussi des animaux marins comme les pélicans et les tortues, dont l'espérance de vie se trouve évidemment diminuée. Alors au total, plus de 267 espèces marines seraient affectées par cette soupe colossale de déchets, selon un rapport de Greenpeace. Qui plus est, le milieu est propice à la reproduction d'un insecte qui est un prédateur pour le zooplancton et les œufs de poisson. Une véritable catastrophe pour l'écosystème. Alors que peut-on faire pour endiguer cette pollution ? Bien malheureusement, le nettoyage de ces amas de déchets semble insurmontable. D'une part parce que la superficie à couvrir est bien trop importante, et puis d'autre part parce que ces vortex se trouvant essentiellement hors des eaux nationales, évidemment aucun État ne veut assumer la responsabilité ni le coût. Alors si on ne peut pas se débarrasser de ces envahisseurs, on peut au moins tenter de limiter nos déchets plastiques en les recyclant grâce au tri ou en évitant bien sûr de les jeter dans la nature n'importe où. Et j'ajoute que c'est assez urgent, car si aucune mesure radicale n'est prise, eh bien le gyre du Pacifique Nord pourrait atteindre la taille de l'Europe d'ici une vingtaine d'années. Bien triste constat. San Francisco vient d'interdire la vente de bouteilles en plastique. La première ville à prendre cette décision dans le monde, elle avait déjà interdit les sacs en plastique en 2007. Un exemple à suivre, c'est certain. Caroline Fary, merci.